Sur cette chaîne, on a déjà vu plein de façons différentes de scraper Google Maps, que ce soit via Octoparse, que ce soit via Phantom Buster, ou que ce soit également via Scrap.io, qui est du coup un logiciel qui va vous permettre notamment d'extraire des emails sur Google Maps. Je vous mets le lien en description pour celui-là. Mais dans cette vidéo, on va s'adresser aux gens encore plus pointilleux et on va extraire les coordonnées Google Maps, à savoir la latitude et la longitude. Le scénario est le suivant, on va partir d'une liste d'adresses que l'on aura préalablement récoltées et on va les insérer les uns à la suite des autres sur Google Maps pour in fine extraire les coordonnées. Alors on peut essayer de partir d'une recherche standard, c'est-à-dire par exemple rechercher les hôtels à Avignon, mais il se trouve que le processus est quand même assez périlleux en plus d'être beaucoup plus complexe. Et pour ce tutoriel, on va utiliser Octoparse, qui est un outil de web scrapping en freemium. Et pour ce qu'on va faire, pour ce qu'on s'apprête à faire, la version gratuite suffit amplement. Je vous ai mis le lien pour télécharger l'outil en description. Maintenant, place au tutoriel. Voici pour ma part la liste que je vais insérer sur Google Maps. Donc on va en insérer une petite trentaine. Je suis parti directement des adresses. Comme ça me donne une assurance supplémentaire que lorsque je vais insérer ce texte-là sur Google Maps, que ça ne me donne pas un autre résultat que celui que je cherchais initialement. D'ailleurs, si vous n'avez pas l'adresse complète à disposition, on peut très bien imaginer faire une sorte de concaténation avec le nom et la ville, ou le nom, la ville et le pays. C'est à vous de voir. Pour commencer, on va partir d'une URL. La voici, je la copie et je vais la coller directement sur Google Maps. Je clique sur Start et on arrive sur notre environnement de travail. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre un timeout plus élevé et bien évidemment enlever la pop-up qui est affichée juste là. J'active pour ce faire le browse mode, je scrolle un peu, je clique sur tout refuser ou tout accepter, on s'en fiche, et nous voici sur Google Maps. Je désactive le browse mode juste après et maintenant on va pouvoir insérer les uns à la suite des autres nos mots-clés, nos textes, nos adresses, bref. Je clique sur l'input en question. Je fais Enter Text et là je clique sur Enter Text in Bulk, ce qui va me permettre d'insérer plusieurs mots-clés. Voici, je vais revenir à l'endroit où j'ai mes adresses. Je vais en copier une trentaine. Voilà, je m'arrête ici. Je le colle. Je clique sur Confirmer. Et voilà ce que ça va me faire. Ça prend le premier mot-clé, ça l'insère, mais c'est pas fini. Parce que on a le mot-clé, on l'insère, mais après il va falloir taper Entrée pour lancer le résultat. Auquel cas, une fois qu'on est sur Bulk Enter Text, qu'on a cliqué dessus, on va aller dans les options et on va cocher la case Hit the Enter Return Key when finish entering. Auquel cas, ça va taper sur le bouton Entrée, vous l'avez deviné. On va mettre un timeout, un temps d'attente, je vais le mettre à 4 secondes à peu près, et je vais également cliquer sur Load with Ajax. Et je vais mettre un Ajax Timeout à 10 secondes, disons. Je clique sur Apply, et vous voyez que là, alors que j'ai fait la modification, ça a lancé la recherche, et on arrive directement sur notre cible. Eh bien écoutez, ce ne sera pas plus compliqué que ça, parce que maintenant on va pouvoir extraire directement nos données. Je vais juste rajouter quelque chose avant que j'oublie, c'est de rajouter les cookies, de telle sorte que lorsqu'on va lancer la tâche, on n'aura pas la pop-up que l'on aura eu initialement. Donc je vais dans Go to Web Page, Options, Use Cookie from the current page, je clique sur Apply. Maintenant on va pouvoir revenir où on était, Loop Item, Bulk Enter Text, ça me met mon texte. Et on va extraire nos données. On va extraire en plus de la latitude et de la longitude, le titre. Donc je clique sur le titre Extract Text of the Selected Element et l'adresse qui doit être un peu en dessous, juste là. Idem, je vais renommer ces données titre et adresse. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que la latitude et la longitude en réalité sont bel et bien notées, mais elles sont notées dans le titre. Donc ça, c'est la longitude, si je ne vous dis pas de bêtises, et ça, c'est la latitude. Donc c'est impeccable.
On va devoir rajouter au préalable l'URL. Donc je fais add custom field page level data page URL. Et ça, on va l'appeler latitude. Sauf que là, on a juste l'URL. Il va falloir trier et extraire uniquement la partie, la donnée qui nous intéresse. Je fais more, clean data, add step, match with regular expression et try the regex tool. Et maintenant, on va pouvoir mettre une regex qui va nous permettre d'extraire la latitude. Et la latitude, c'est juste celle-là. Il y a quelque chose de spécifique, c'est qu'on voit qu'elle est entourée entre un signe arrobase et une virgule. Je vais donc pouvoir le mentionner. Ça commence par un arrobase, ça se termine par une virgule. Je fais generate, je fais apply, je fais confirmer, je fais apply et on a bel et bien notre latitude. Peut-être je suis allé un peu vite, du coup on va faire la même chose pour la longitude. On fait add custom field, page level data, page URL, ça ne change pas. Et on va l'appeler longitude. Par la suite, more, clean data, ça ne change pas. Add step, regular expression, regex tool. Et cette fois-ci, la longitude, c'est tout ça. Donc ça commence par une virgule et ça se termine par une virgule. Alors peut-être que c'est pas assez précis. Alors on va voir, generate, match, ça fonctionne. Après, pour ma part, je vais customiser un petit peu la regex. Donc si vraiment les regex, ça ne vous parle pas du tout, c'est pas très grave. Et si vous souhaitez en apprendre plus, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Je vais préciser du coup que ma longitude peut commencer par un moins. Ce n'est pas toujours le cas, donc je vais mettre un point d'interrogation pour dire 0 ou 1. Et par la suite, il y a un chiffre au moins, donc backslash d plus, un ou plusieurs. Ensuite, il y a un point, backslash point, et il y a de nouveau des chiffres, donc backslash d plus. Je fais match, on a le même résultat. Je fais apply, je fais confirmer, je fais apply et j'ai ma longitude. Je vais repasser l'ensemble des étapes pour savoir si j'ai rien loupé. Ça semble correct, pas totalement. Vous voyez que là, l'adresse n'a pas été totalement extraite. Donc on va rajouter des XPath. Pareil pour les XPath. Je vais vous les noter, que ce soit en description ou à défaut, ce sera en commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. On va commencer par le XPath du titre. Je clique sur les trois petits points, Customize XPath, et je vais simplement mettre //h1, c'est tout. Je fais Apply. Et pour l'adresse, je vais faire More, Customize XPath, idem. Et cette fois-ci, je vais en mettre deux. Je vais mettre le premier ici, et je vais mettre le second dans Try Alternate XPath. Notez bien qu'en fait, les XPath ne sont pas statiques. Donc là, vous voyez que ça a fonctionné. Ils ne sont pas statiques, disais-je. Ils peuvent varier dans le temps. Et du coup, un XPath que vous mettez un jour peut théoriquement ne plus fonctionner le lendemain. C'est pour ça que c'est important de les apprendre in fine. Je vais rajouter un temps d'attente. C'est la dernière chose qui reste à faire. Parce que là, ça nous semble correct. Je vais cliquer dans Extract Data. Aller dans les options. Et dans Wait Before Action, vous vous faites plaisir. Je vais rajouter un temps d'attente de 10 secondes. Je clique sur Apply. Maintenant, ça y est, on a un workflow qui structurellement ressemble à quelque chose, qui est sécurisé via les temps d'attente. Je vais cliquer sur Run et je clique sur Standard Mode. Je vous retrouve donc pour les résultats. Comme vous pouvez le constater, on a nos données. Il ne reste plus qu'à les exporter. Et on va les mettre dans un fichier Excel. Voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'on n'a pas d'anomalie, si ce n'est 2 lignes, où manifestement ça n'a pas extrait ni le titre ni l'adresse. Donc en réalité ça donnait quelque chose comme ça. Ça n'a pas donné lieu à un lieu précis. Et en réalité ce sont des erreurs qui n'en sont pas vraiment, parce que si on cherche bien, on se rend compte qu'en fait ces deux lieux sont des lieux dits fermés, donc vraisemblablement des lieux qui ne sont plus répertoriés sur Google Maps. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez une autre façon pour scraper des coordonnées sur Google Maps, vous avez toujours scrap.io. Le lien est toujours en description.
Si vous avez également des difficultés sur Octoparse, vous pouvez très bien me demander un coaching ou une prestation via mon site internet ou plus facilement via mon adresse email. Enfin, j'aimerais vous remercier, que ce soit vous, simple spectateur, ou vous, les clients qui m'ont fait confiance, parce que jamais j'aurais pensé un instant dépasser 2000 abonnés sur un sujet aussi niché et encore moins avoir une activité dans ce domaine. Donc vraiment merci, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine.